L'événement qui nous réunit aujourd'hui figure parmi les combats que le gouvernement que je dirige mène pour la jouissance des droits universellement reconnus et garantis tant par les instruments nationaux, régionaux et qu'internationaux. Il s'agit de la lutte contre le phénomène inhumain de la traite des personnes. En effet, l'activité de lancement du projet baptisé « Renforcement des capacités d'intervention du ministère des Affaires sociales et du Travail dans la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes » s'inscrit dans la lignée de mes préoccupations concernant les droits de l'homme en général et la traite des personnes en particulier. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer que la traite des personnes est une forme moderne d'esclavage, une violation grave des droits de l'homme. Au regard de nombreuses études de l'Organisation des Nations Unies, cette pratique est une forme de crime organisé, à la fois national et transnational, affectant de nombreux pays et régions dans le monde. Donc, Haïti ne peut en aucun cas se soustraire à ce combat, d'autant plus que notre nation est pionnière dans l'hémisphère en matière d'abolition de l'esclavage. Il est à déplorer que, malgré les normes juridiques nationales et internationales de protection en la matière, des hommes, des femmes et surtout des enfants sont exploités dans notre pays par des groupes hautement organisés et spécialisés dans la migration irrégulière et la traite des personnes, entre autres. Mon gouvernement est conscient de ce problème et s'engage à travailler à l'éradication de ce fléau. Mesdames, Messieurs, à bien des égards, la traite des êtres humains représente un phénomène de plus en plus préoccupant à travers le monde en général et dans les pays du Sud en particulier. Selon les estimations mondiales de la Fondation Walk Free et de l'Organisation internationale du travail en 2016, plus de 25 millions de personnes sont victimes de la traite des êtres humains dans le monde et le dénombrement des victimes, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, montre que 51% sont des femmes, 21% des hommes, 20% des filles et 8% des garçons. Parmi ces personnes, 45% ont été victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et 38% des travaux forcés. Les femmes, les enfants constituent le pourcentage le plus élevé des victimes de la traite des personnes sur l'ensemble de la planète. Durant ces dernières années, le nombre de victimes ne cesse de croître. Il s'agit d'un horrible fléau qui sème le désespoir et le deuil au sein des familles et auprès des catégories les plus vulnérables de la population mondiale. Haïti est malheureusement reconnu, selon plusieurs rapports, comme l'un des pays d'origine, de transit et de destination de la traite et du trafic des êtres humains. Ceci constitue un obstacle de taille à la construction d'un État de droit. Fort de ce constat, l'éradication de ce phénomène, que ce soit au sein de la cellule familiale ou au niveau de la sphère sociale, impose une réponse concertée, coordonnée, structurée, qui transcende les clivages stériles auxquels nous sommes malheureusement habitués. Autant dire
que pour enrayer ce fléau, le premier pas réside avant tout dans l'éducation de la population. Cela facilitera une identification nette du phénomène par la société tout entière. Cela étant dit, le lancement du projet de renforcement de la capacité du ministère des Affaires sociales et du Travail pour la mise en place du Comité national de lutte contre le trafic des personnes, suivi d'un atelier de sensibilisation, d'information et d'échange avec les secteurs impliqués dans la lutte contre le trafic des personnes, est une marque montrant que nous prenons la bonne direction. Le gouvernement entend faire de ce dossier l'une de ses priorités et prendra des mesures coercitives afin d'éradiquer cette pratique déshumanisante dans notre milieu. Nous réaffirmons donc notre volonté de la combattre sous toutes ses formes et sur tous les fronts. La persistance de ces pratiques est une menace pour notre démocratie. Je tiens à rappeler que l'État haïtien a toujours accordé une importance particulière à cette question. En l'an 2000, nous avons ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Et en mars 2009, nous avons aussi adopté 3 protocoles additionnels, dont le deuxième vise à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La publication de la loi du 30 avril 2014 sur la traite des personnes et la nomination en 2015 du premier comité de lutte contre la traite des personnes, à laquelle j'ai participé personnellement. J'ai aussi participé à la désignation de son premier président. C'est pour vous dire l'intérêt que j'accorde à ce comité national de lutte contre la traite des personnes. Aujourd'hui encore, le gouvernement réitère sa volonté inconditionnelle et inébranlable de soutenir ce comité national en vue de lui permettre de remplir sa mission. Ainsi, pour l'exercice fiscal 2022-2023, nous avons affecté au budget du ministère des Affaires sociales et du Travail une ligne budgétaire dans le but de renforcer l'opérationnalisation du comité. Nous maintiendrons cette ligne budgétaire dans notre prochain budget. Pour atteindre les résultats escomptés dans le cadre de ce projet, nous recommandons au Comité national de lutte contre la traite des personnes, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, d'être vigilant et de tenir compte des 4 axes d'action suivantes. Prévenir le phénomène de la traite des personnes sur tout le territoire national en privilégiant la sensibilisation du public, protéger les victimes et les victimes potentielles de ce crime en leur fournissant une assistance que nécessite leur cas, poursuivre les auteurs, les co-auteurs et complices des crimes de traite des personnes. Et pour ce faire, il faudra développer une synergie avec les acteurs du système judiciaire, parce que trop souvent, les trafiquants agissent en toute impunité et leurs crimes sont loin de mobiliser l'attention nécessaire quant à l'énormité de leur forfait. Enfin, développer des partenariats avec les institutions nationales et internationales œuvrant dans ce domaine pour mieux affronter
ce phénomène criminel. En effet, une collaboration plus étroite entre les États signataires de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par notre pays, peut se traduire par une coopération transnationale renforcée et un dialogue ouvert, continu, pour un meilleur partage d'informations, ce dans la perspective d'obtenir des résultats probants à l'échelle nationale. Mesdames, Messieurs, la traite des personnes où l'être humain est traité comme une marchandise constitue un affront aux droits humains, une atteinte grave à la dignité de la personne. Au niveau mondial, elle est, avec le trafic de la drogue et la contrefaçon, l'un des trafics les plus rentables, avec un chiffre d'affaires annuel estimé à environ 32 milliards de dollars. Donc, c'est l'un des trafics les plus répandus sur la planète. Exploitation sexuelle, travail forcé, servitude, enlèvement à des fins de prostitution non consentie, viol, etc. La liste des atrocités commises de façon manifeste est malheureusement longue. Mon gouvernement encourage vivement les États à s'impliquer dans cette lutte. Il est de notre devoir, il est de notre intérêt de mettre fin à cette pratique inhumaine, dégradante, cauchemardesque. Nous devons travailler ensemble, partager les informations, nous responsabiliser mutuellement et pratiquer l'entraide judiciaire. Ainsi, nous arriverons à démanteler les réseaux de trafiquants de notre pays et partout ailleurs, puisque c'est une activité multiforme et qui ignore les frontières. C'est aussi la meilleure façon de libérer les enfants, les femmes et les hommes en situation d'exploitation due à la traite des personnes et d'épargner les populations vulnérables aux assauts des trafiquants. Tant que nous accepterons cette culture de l'impunité, nous manquerons à nos obligations à l'égard de chacune des victimes que nous nous devons d'aider. Il nous faut redoubler d'efforts pour améliorer la prévention et renforcer les enquêtes et les poursuites, tout en veillant à offrir une meilleure protection aux victimes. Conjuguons nos efforts pour obtenir des résultats significatifs dans la lutte contre la traite des personnes. C'est dans cet objectif que je lance aujourd'hui les travaux du projet intitulé « Renforcement des capacités d'intervention du ministère des Affaires sociales et du Travail dans la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes ». Merci pour votre engagement dans cette bataille.